Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tête en l'air News. Ici, je vous parle de l'actualité politique de notre pays avec un langage simple et direct pour que chaque Congolais comprenne ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, nous avons trois sujets brillants. Premier sujet, c'est la pétition qui a secoué le bureau de l'Assemblée nationale et la démission surprise de Vital Kamerhe. Deuxième, la guerre qui continue à l'est avec des villes comme Goma, Uvira, Butembo, Walikale et Lituri plongées dans la souffrance. Et enfin, le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, devant la tribune des Nations Unies. Restez avec moi car chaque sujet a un impact direct sur la vie quotidienne. Premièrement, nous allons commencer avec la pétition et la remise reprise au l'Assemblée nationale. Premièrement, vous allez savoir que Vital Kamerhe est visé par une pétition pour opacité dans la gestion de l'Assemblée nationale. A démissionné le 22 septembre et ce 25 septembre, donc mercredi passé, il a officiellement passé le flambeau à Isaac Chilumbai, premier vice-président qui assure l'intérim au perchoir de l'Assemblée de la Chambre basse. Et la cérémonie simple et sobre a eu lieu au Palais du Peuple et Kamerhe a remercié ses collègues et l'administration pour leur soutien tandis que Chilumbai a promis de préserver l'image et le prestige de l'institution conformément au règlement intérieur. Donc, Vital Kamerhe otoyebi azaki visé na pétition et pas député pétitionnaire oyo jijaki ye pona manque de crédibilité et jijaki ye pona manque ya incompétence sur la gestion ya assemblée nationale et wana zaki ba raison ba député ba poussaki mais raison clé oyo e obiso tout toyebi na ba source to zwaki ke Vital Kamerhe pétition a basé trop, raison est vraiment caché derrière que la crédibilité de notre ex-président de l'Assemblée nationale à Libanda Mboka. Il faut que Kamerhe soit que Libanda Mboka la déclaration de mon chef de l'État. Il faut que Libanda Mboka ça la déclaration mon gouvernement a la même déclaration en a été. Donc ils ont parmi les raisons. Oui, ça les député pétitionnaire va trouver manque de crédibilité tant qu'ils ont dirigé deuxième institution et la République, il faut aller dans le même langage avec le chef de l'État, mais notre ex-président, il n'avait pas le même langage avec le chef de l'État et c'est là qu'il a poussé les députés à lancer une pétition contre lui. Deuxième raison, ils ont pour un problème, il y a constitution. Biso tout oyebi mboka na biso to ça na projet, il faut que to kende na constitution sika to chamibe ko sika oyo ko ma changement na makambo ebele to longo la ba loi oyo ba sanguinaire ancien régime tikela biso na mboka ba loi moko boyo ezaki trop basé sur des personnes donc sur des individus et non sur l'intérêt de la République. Ndenge population congolaise nyonso na sima chef de l'État to jijaki bon que to changer constitution et malheureusement problème sécuritaire est un dingue ralentir, mais jusque là selon la source to comprendre que moto à cause à la parmi ba base clé au bazo pour freiner un changement de constitution vu que cause a établi et ali Vital Kamerhe. Donc Vital Kamerhe a ça parmi ba toyo baza sima il y a bloc il y a sa nouvelle constitution. Pourquoi? Parce que ils ont eu signé des accords avec le chef de l'État au Kenya, à Nairobi. Et tu as vu une mission sur l'accord à Nairobi. On a eu le chef de l'État comme président pendant 5 ans et Vital Kamerhe a remplacé après. Mais après quand on est la prison, les choses étaient basculées. Et le chef de l'État avait brigué le deuxième mandat. Et jusque-là, le Kamerhe ne comprend rien. Et il pense toujours que ces accords-là seront respectés. Alors que le vrai accord, les accords au chef de l'État, c'est la population. Il y a quand même kimia na mboka ya kopesa ya kozongisa vie sociale lolenge zalaka ya kopesa congolais kimia partout azali ezande ba vrai accord biso doza kozela mais ezate ba accord ya Nairobi au Kamerhe ba signé na chef de l'État, cela ça ne concerne pas biso doza l'intérêt ya mboka. Alors Vital Kamerhe pensé na ye nyonso za na Nairobi. Alors tant au problème ya constitution ye il a eu peur que ceux qui doivent constitution sika vu que projet ça que le chef de l'État puisse avoir un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Donc, renouvelable une fois, deux, ça sera 14 ans. Donc, alors, il ne voit plus là où il peut mettre ses pieds. Donc, par là, Azaki parmi Batoyo, Bandeko bloqué, changement de constitution. Donc, il fallait voir loin et que
kotia à côté, kotia moto ya ko gérer l'Assemblée nationale pour l'intérêt et pour l'avenir de notre pays. Donc, raison est celle que notre cher Vital Kamerhe a occupé ce super choix à l'Assemblée nationale et Zali Yangwana. Donc, notre deuxième thématique est la situation sécuritaire à l'Est. Surtout au Yebi, ça fait des temps où l'Est Nabiso est occupé par les rebelles. Les rebelles, les villes Goma et Bukavu, où ils sont occupés jusque-là. Et chef de l'État et le monde mapinga basa kubunda, mais lobby mercredi il s'est passé quelque chose auprès de Bukavu. Donc il avait un front à Ngweshe. Donc depuis hier en Ever, de violents combats à Kasimbi Muko. Donc 15 km de Bukavu entre le Wazalendo et le M23 et le Wazalendo. Par leur force, par la grâce de Dieu, les Wazalendo ont repris 3 positions et progressent des camions. Et oui, ils ont repris 3 positions et progressent. Donc, on va reprendre 3 positions pour progresser. Et des camions de M23 ensanglantés et aperçus sur l'axe Bukavu avec des corps à bord. Donc, ils ont été foudroyés par les armes. Wazalendo bomi bango. Donc, récupérer ma voiture. Donc, jusque-là, tout le M23 s'est positionné aux alentours. Il y a Bukavu. Donc, comme de tout le à chaque fois, pour libérer Goma et Bukavu, ville à Libossé, ça a libéré ça la Bukavu. Ville à Libossé, ça a libéré ça la Bukavu parce que y a moins souvent Goma et Vanda dans Kimia. Tout s'occuper non à Bukavu une fois que Maramba Bukavu est aussi là. Ndeto okota seconde na Goma. Donc, ville à Libossé, vous allez libérer ça dans Bukavu. Après Bukavu, ndeto tali Maramba Goma na. Donc, c'est que vous devrez savoir cela. Donc, vous voyez, que Namikole Zoya, vous allez étonner, vous allez ce que vous avez vu, vous allez récupérer pour aux alentours, vous allez bien déterminer. Vous allez libanda, vous allez juste mot d'ordre pour récupérer ville Nabiso les a occupés na Rwandais. Donc, une chose que nous devons savoir que Uvira est sous menace. Uvira est sous menace. Uvira est menacé et tout ça que Senga ba Kondiambo ka renforcer sécurité. Et par la grâce de Dieu, le FARDC ont détruit un système aérien du M23 RDF près de Nzibira. Mais ce qui fait mal est que la menace persiste toujours. Selon nos informations, la coalition M23 RDF prépare une attaque contre Uvira à partir de 2 axes. Donc, on a 2 axes qu'on va préparer. Attaquer ville à Uvira. Donc, premier axe, et ça, le haut et le moyen plateau. Donc, aussi, on a le haut et le moyen plateau, renforcer la sécurité. Donc, on a renforcer le ministre, il y a défense. Avec tous les généraux, donc il faut renforcer la sécurité d'un côté à le haut et le moyen plateau. Toi, la carte viser côté la place wana. Et deuxième axe côté la Kamanyola Katoga route numéro 5. Donc na Kamanyola na Katoga route numéro 5 bazolinga côté la pewana. Bazolinga côté la wana, il faut renforcer la sécurité et que Goma na Uvira na biso za la toucher. Donc tokoki suko perdre sur ata 1 cm ya mabele na biso te, tokoki suko perdre tokoki banyanga la kata na maboko toucher ata 1 cm na biso lisusu te. Donc ville ya Kamanyola na Katoga, il faut renforcer la sécurité. Et le mal est que banyanga la kata il s'infiltre dans la population civile. Donc coach la population civile notamment à Mubuga. Donc à partir de Mubuga, coach la population civile et ils utilisent même de jeunes garçons capturés pour transporter leurs armes. Donc c'est une situation grave. Donc comme ils utilisent les jeunes pour pas mettre les armes na bango, il faut que boy mieux sur les champs. Donc pour protéger les biso Uvira et à Bukavu encore à Kasimbi Muko. Donc le Wazalendo sont aux alentours wana et que nous vous rassurons que le chef de l'État Azobunda pour qui maison à Mboka qui me kozonga to récupérer Goma na Bukavu et bozala surpris ceux qui na mikolo zoya boyoki ba Wazalendo ba koti na kacha Bukavu pe ba récupérer ville et que ça soué na biso nyonso pour jamais to ko tika mboka na biso ça l'occuper et pas d'étrangers. Donc nous quittons sur le plan sécuritaire et ici nous arrivons sur la diplomatie. Donc diplomatie régionale. Vous devrez savoir que le mercredi passé un accord a été signé entre la RDC et le Rwanda. Donc accord Isaac encore signé. Donc on a la tribu des Nations Unies Makambozo Makuna. Entre temps il y avait aussi un accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Et dans cet accord il est écrit que
d'ici 90 jours, Kigali doit lever ces mesures défensives. Donc, d'ici 90 jours, Kigali, il faut lever les mesures défensives. Donc, il faut que Soudan, AFC, donc on va s'occuper d'administration na biso, donc il faut lever les mesures défensives na bango, lever soutien na bango, longola soutien na bango na AFC, puis zonga na mboka na bango. Ce qui est écrit dans les accords. Et dans notre part, Kinshasa, que Kinshasa doit neutraliser les FDLR, une étape importante, mais qui reste un peu fragile si la situation militaire à l'Est ne se stabilise pas. Il y a un engagement entre les deux États pour signer accord définitif. Jusque-là, accord définitif, ils ont signé, ils ont juste pré-accord, ils ont signé, et ceux qui ont pré-accord, on les a respectés. Malheureusement, la RDC, comme un pays souverain, comme un pays, un État bien éduqué, la RDC respecte toujours les accords. Mais l'autre côté de sanguinaire, il ne respecte pas les accords. Jusque-là, pour occuper, donc, te quitter sur le plan diplomatique pour te côté sur le plan économique. Ça fait déjà des jours où tu as remarqué que sur baisse à dollar na Kinshasa. Liboso et Banda Kitaki 27 500, tu es qui t'a 25 000, mais le mal est que dans des jours tu saison les sous 28 500 comme avant. Donc Yangwana to senga qui na gouverneur ya banque tant dollar et kitaki, il fallait prendre des mesures, pour le loco déjà salama déjà na mbala liboso. Et salama ka et ba mesures za ka prise et dollar et mataki les sous. Mais les autorités doivent savoir que le dollar s'affaiblit à l'international, mais chez nous le problème vient surtout de la dollarisation de l'économie. Donc le problème est la dollarisation de l'économie. Dollar nabiso et s'affaiblit vraiment devant francs congolais. De faibles réserves d'échange et de l'instabilité qui fait fuir les investisseurs. Les investisseurs, pardon. Ce sont des causes où ça que dollar nabiso et s'affaiblit devant francs congolais. Et la banque, malheureusement, la banque centrale a déjà injecté 50 millions. Donc plus de 50 millions, je peux dire, de dollars pour calmer les marchés. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Donc yangoka esali ke dollar ekiti muke mati, mais to singa na bakonzi vraiment stabiliser notre franc congolais. Il faut stabiliser notre franc congolais, plus d'exportation rapatriée. Donc il faut avoir plus d'exportation. Le Congo doit aussi exporter, pas seulement importer. Le Congo doit aussi exporter. Il faut avoir des entreprises, il faut créer des entreprises. Il faut créer des entreprises, des usines. Nous aussi on fabrique des choses. Tu exporter les bandes pour que nanyo monnaie nabiso ezala na stabilité. Ce qui ne fait que tu dois importer alors que tous sont balibanda, mbongo ni surtout que de libanda et il y aura toujours la faiblesse. Il y aura toujours la faiblesse sur notre monnaie. Et il faut avoir moins de spéculation et une politique monétaire calme et crédible. Donc, le gouverneur et banque, malheureusement, au quotidien, moins de un mois, mais tout le monde pour essayer malam, si on continue, nous espérons que le dollar est kitakaka. Dollar et kokita pour ils a déjà signe que dollar et kokita. Pour en finir, tu as un discours à chef de l'État. Tout ça, moi petit résumé un discours à chef de l'État dans les Nations Unies. Au Bokoye besoin que devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a lancé un cri d'alarme. Donc le chef de l'État a lancé un cri d'alarme et il a appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Grande puissance va prendre responsabilité sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Et il a lancé un cri en disant que ne laissez pas l'Est du Congo s'éteindre dans un génocide silencieux. Donc il les a appelés de ne pas laisser l'Est du Congo de s'éteindre dans un génocide silencieux. Il a aussi rappelé que l'Afrique ne peut plus rester en marche, qu'il faut justice. Parce que l'Afrique ne peut jamais rester à marche. Et nous voulons des actions concrètes et non des promesses vides. Ça fait des temps qu'il y a toujours des promesses et pas occidentaux que le chef de l'État fait de diplomatie partout pour avoir une réponse concrète pour la situation est, mais qu'il y a toujours des promesses vides.
Jusque-là, il y a toujours des promesses vides. Ils ont promis, mais jusque-là, ils ne réalisent rien. Ils ne réalisent rien. C'est pour cela, le chef de l'État a interpellé la communauté internationale. Réaliser, promesse na bango. Et le chef de l'État a demandé, il a exigé que les preuves documentées soient partagées avec tous. Et les États membres pour une réponse internationale crédible. Donc, on les a résumés. Un discours du chef de l'État et nous croyons qu'il y a un discours très sage. Le chef de l'État était très sage et a été clair, pas comme tous les autres présidents hypocrites. Les des Nations Unies, occidentaux, mais le chef de l'État avec sa force, il a interpellé et azongisi bango na nzela concernant l'engagement na bango ndenge ba pesa biso engagement to respecter et aussi ils doivent respecter leurs engagements pour mettre fin à cette barbarie qui se passe à l'est du pays. Et voilà, chers compatriotes, notre actualité est toute est lourde, mais elle nous concerne tous. Si nous restons silencieux, d'autres décideront à notre place. Donc ne restons pas silencieux pour que d'autres ne décident pas à notre place. C'est pourquoi je vous invite à rester éveillés, informés, engagés. Mes frères, partagez cette vidéo, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, un peuple qui connaît la vérité est un peuple qui ne se laisse pas manipuler. Nous connaissons tous la vérité que c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous connaissons tous la vérité que c'est Kabila qui est derrière cette agression qui se passe à l'est du pays. Et enfin, nous connaissons tous la vérité que seul Félix Tshisekedi, il n'y aura pas quelqu'un d'autre. Et tout le lobby pour l'information, restez branchés. N'oubliez pas de liker, de partager. Ici, nous sommes dans une école, pas seulement vous allez être informés, mais vous allez aussi être formés parce que nous allons vous dire. Restez formés et partagez, likez des vidéos. Tokutani Lobby, Zambaba Telabino, merci.